Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de La Culture au pied carré. Donc, ça me fait plaisir à nouveau d'être en compagnie de charmantes collègues. Bonjour les filles. Allô. Alors, j'ai Léonie à côté de moi et j'ai Julie, deux nouvelles venues dans l'équipe. Ça fait pas tant longtemps là, que vous êtes là. Léo, ça fait combien de temps que tu es arrivée? Quand même. Oui, quand même. On la voit moins, elle est un petit peu plus dans l'ombre. Elle travaille les matins à des heures où il y a moins d'achalandage. Léo, tu travailles... Qu'est-ce que tu fais exactement au carré? Je travaille dans l'entretien ménager. OK. Comment ça se passe? Pourquoi tu as choisi le carré 150 pour faire ce métier-là? Bien, premièrement, j'avais déjà un autre travail. Puis tu sais, quand on passe à Maine, c'est vraiment le building qui tape à l'œil, là. C'est le carré, puis c'est lui qui se démarque le plus. Puis je me suis dit, moi, tenter ma chance. J'ai envoyé mon CV sans avertir. Je l'ai envoyé à la RH, puis j'ai été chanceuse. Puis là, ça veut dire que tu as quand même un horaire particulier. Ça varie selon les semaines par rapport à... tu sais, je l'ai déjà dit dans le cadre de plusieurs émissions, on a beaucoup d'activités au carré 150. Fait que j'imagine que ton horaire est quand même atypique. Ça varie-tu un peu? Oui, ça y va par show. Dans le fond, si on a des plateaux doubles... C'est quoi ça, un plateau double? C'est-tu quand il y a 2 shows en même temps? Oui, OK. 2 shows en même temps. C'est une grosse job. Ouais. On aime ça, c'est le fun, il y a du monde. On peut travailler de soir aussi s'il y a besoin. On peut travailler soit le matin très tôt aussi, tout dépend de la production. Fait que, ouais. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, tu sais, l'équipe a à faire de l'entretien pour justement vous accueillir, cher public, dans des endroits au carré 150, nos salles de spectacle, entre autres, qu'elles soient propres, belles, accueillantes. Mais aussi, des fois, ça arrive que pendant un spectacle, malheureusement, il y a des gens qui peuvent être malades. C'est déjà arrivé à quelques occasions. Fait que ça, c'est la partie, je te dirais, peut-être la plus plate de la job, c'est d'être obligé de ramasser un vomi, là, tu sais. Oui, on est là pour ça. C'est ça, mais ça arrive, ça arrive. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Écoutez, au lot de personnes qui passent dans une année, tu sais, on parle à peu près de plus de 100 000 spectateurs. Ça se peut que dans un show ou l'autre, il y ait des petites situations un petit peu cocasses. Ce qui est intéressant de Léonie aussi dans son quotidien, parce qu'elle fait pas juste, tu sais, les loges, oui, elle fait un peu de nos bureaux, elle arrose nos plantes aussi. On la remercie, sinon il serait toute mort du prix. Oui, je vais vous le dire. Ce qui est drôle, c'est que, un peu comme au Colisée des Jardins, nous aussi, on a notre propre Zamboni. Puis là, vous allez dire, quoi? Ouais, tu manœuvres, tu pilotes, on va dire ça de même, une Zamboni. Qu'est-ce que ça fait au carré 150, ça? Ça nous économise du temps. Puis c'est très le fun à conduire. Tu fais pas de la vitesse avec ça, j'espère? Non. On y va doucement, mais non, c'est agréable. Puis là, on est là pour pas shiner une glace, pour la rendre lisse, c'est pour laver le plancher. Oui. On a quand même des grandes surfaces, fait que ça vous facilite pour faire pas ça à la main, ça n'a pas de bon sens. Non, plusieurs étages, ça nous prendrait des heures. Ça prendrait des heures. Puis tu sais, aussi, en plus de ça, on s'entend, le bâtiment a été construit de verre et de bois et d'acier. Fait que du frottage de vitres pour rendre ça beautiful, ça faut que ça chaîne. Mais à la fin, c'est magnifique. Ça doit être quand même vaut notre travail. Physiquement difficile au quotidien. Fait que c'est sûr que quand tu arrives chez toi le soir, tu t'en vas pas faire une ronde de jogging. Non, ça nous économise du gym. J'ai pas besoin d'un abonnement pour ça. OK. Ben écoute, moi, je te dis bienvenue dans l'équipe, même si ça fait presque 1 an quand même. Je pense que c'est la première fois que tu seras dans une petite épisode de notre podcast. Ça va bien. Merci. Julie. Oui. Et on peut dire que c'est quand même une nouvelle fraîche arrivée en notre carré 150. Julie, je l'appelle de même. Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis la nouvelle responsable de la billetterie. Donc, suite à un départ, on m'a engagée comme responsable. Fait que ça, là, quotidiennement, là, c'est quoi ça fait? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu dis responsable billetterie, tu gères du personnel, tu fais quoi? En fait, la gestion de l'horaire et du personnel de billetterie, c'est moi. Qui va aller aussi avec les emplois à venir aussi si on a à rouvrir des postes. La programmation aussi de tous les spectacles, c'est nous qui les faisons aussi. C'est moi qui passe dessus. Fait que tu crées le show dans un système qui va être en vente, le spectacle va être en vente auquel le public peut avoir accès via Internet pour l'achat de billets. Dans le fond, puis le comptoir aussi, là, mais je veux dire, fait que tout passe par toi. L'ensemble des activités de show passe par ton équipe de billetterie. Donc, c'est sûr qu'il y a une création de base avec les informations, j'imagine, qui doivent être validées. Oui, c'est quoi le prix du billet? Y a-tu des rabais? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Dans le cabaret, dans le maire, c'est où? Le prix étudiant, le prix adulte, le prix membre aussi, toutes les cartes de membres, ça passe par nous. Donc, c'est toute cette belle création-là. Combien prend de temps à créer un show, à peu près, en moyenne?
Ça dépend si c'est une supplémentaire d'un show qu'on a déjà eu. Ça, c'est rapide. Là, on parle d'en bas de 30 minutes. Mais un spectacle qu'on crée avec des spécificités, ça peut aller jusqu'à 2 heures à programmer. Là. Quand même. Fait que quand tu en as 350, à part les locations intégrées, ça fait quand même beaucoup de job de logistique puis de s'assurer que les informations sont véritables parce qu'on s'entend, on vend un produit qui est le spectacle. Fait qu'il faut pas qu'il y ait d'erreur. On fait un service clientèle. Tantôt, tu disais cabaret, salle de mer. J'imagine que dans ton quotidien aussi, Léonie, vous avez sûrement des aménagements différents. Tu sais, je parle entre autres du cabaret qui est un peu à géométrie variable, c'est-à-dire que c'est pas des chaises fixes, des tables fixes. Fait que dans votre mandat aussi, vous avez selon le plan de salle, à modifier un peu ce que le spectacle a besoin ou le locataire, s'il veut des banquets, s'il veut un souper. Fait que vous avez aussi à faire ce changement-là relié au spectacle. D'où l'importance de votre collaboration, je pense, entre la billetterie puis la gang à la maintenance parce que vous n'avez pas le choix de dire, bon, je donne un exemple, donc, il y a 250 places dans le cabaret. Finalement, on vend 100 billets. Ça peut arriver dans un show de blues, mettons. Ça se peut qu'on enlève une coupe de table puis de chaise pour démontrer que la salle a l'air plein quand même, pour que l'artiste puisse vivre une super soirée, puis que la salle a l'air comble. Mais vous devez vous parler absolument, et ça jusqu'à la dernière minute, parce qu'on vend jusqu'à l'heure que le show commence. Donc, votre travail est important ensemble. Les filles, j'ai un drink que j'aimerais qu'on partage ensemble, puis après ça, on parlera de spectacle. Alors, dégustons ce fantastique cocktail fait à base de jus de lime, de jus de canneberge, avec le super gin brun Rosemont de la distillerie de Montréal. Alors, santé les filles, on peut se permettre de prendre une petite gorgée. Moi, je souhaite toujours une santé culturelle à tous en cours de saison. Je l'ai dit plusieurs fois, je trouve ça important de la consommer. Alors, santé. Les filles, parlent un peu spectacle. Il y a des shows qui s'en viennent encore, puis notre saison se termine à la fin du mois de juin. Puis bien sûr, il va y avoir une super saison estivale qui va commencer dès le mois de juillet. Mais il y a quand même des shows là, prochainement qui s'en viennent. Je pense entre autres à Béris, que ça va être intéressant d'aller voir. Mais toi, Léo, tu avais peut-être des shows d'humour là, que tu avais envie de dire, ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'était Laurent Paquin, Mario Jean, les légendes de l'humour qui s'en viennent ici au Carré. C'est fameux. Fait que là, tu vas venir les voir. Je prends mes billets, j'invite à tout le monde à faire de même parce que ça va être plein très, très vite. Puis toi, Julie, si ça va dire à des gens de venir faire un tour à des shows d'ici la fin de la saison, ça serait quoi? Bien, moi, j'aime beaucoup la découverte. Fait que j'ai vu dans la programmation, il y a Christopher Hall, que ça m'intrigue à savoir la musique, l'humour, toute cette portion-là. Puis, il y a aussi... ce show-là, ce que je peux te dire, c'est que c'est une partie de jazz. Puis, il rend son spectacle hyper démocratique, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup, beaucoup de médiation avec le public. Donc, il intervient énormément et il rend ça assez comique. Donc, c'est comme un peu, oui, c'est un humoriste qu'on connaît, mais en plus, il a uni son talent d'humoriste avec son talent de musicien et il a décidé de faire une formule unique pour un spectacle. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est un concept qui est complètement éclaté. Vraiment, ouais. Vraiment. Même chose pour André Dorine, qui est un théâtre muet. Donc pas de parole. Non. Puis, ils ont des espèces de masques. Donc, toute la mimique, c'est particulier. Ouais. Ce sont des gens qui viennent de la France. Donc, on est toujours heureux de recevoir des tournées internationales. C'est un beau spectacle, je pense, qui touche sur l'Alzheimer. C'est très, très touchant. Donc, je vous invite à venir voir ça, tout le monde, André et Dorine, dans les prochaines semaines. Il y a une nouvelle saison qui s'entame déjà. Je pense, entre autres, dès septembre, on repart la machine, mais on s'entend pour dire que la programmation ne se vend pas qu'à compter de septembre. On est déjà en mode, on relance la machine. Alors là, il y a plusieurs séries d'abonnements qui vont défiler dans vos... En tout cas, vous allez recevoir des informations, vous allez voir passer ça. Julie, parle-moi-en donc un peu. Qu'est-ce qui est sorti récemment? Justement, je pense qu'il y avait la programmation de l'abonnement danse. Oui, l'abonnement danse, elle est déjà présentement en vente. 8 spectacles de danse, 8 activités avant spectacle 3D, une conférence. C'est un vraiment beau lot de spectacles à voir à l'automne, dès l'automne. Fait que la danse, puis là, l'abonnement, ben c'est sûr que c'est intéressant parce que c'est un tarif qui est réduit pour une période X. Fait que profitez-en, ça coûte moins cher que les achats limités. Sinon, il y a la programmation Jazz et Blues. Ça fait 2 ans que je concocte une programmation qui est spécialement au féminin. Encore une fois, j'essaie de trouver des artistes qui viennent aussi
du Canada anglais, bien sûr du Québec, et même Thérèse Montcalm, qui va revenir de la France pour un court séjour. C'est une Québécoise qu'on a vue dans le temps elle avait ses succès francophones, mais qui revient avec son côté très, très jazz. Donc, c'est sûr que des spectacles comme avec Florence Cos, qui va apporter un peu de musique du monde, ça va être une série extraordinaire. Théâtre, ça s'en vient. Tout bientôt, on le met en vente prochainement. Oui, c'est ça. Et là, j'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux une des pièces que j'attends, qu'on va recevoir en septembre, c'est Le Père. Le Père qui met en vedette Marc Messier, ça va être extraordinaire. Je vous le dis, c'est à voir. Aux grands mots, les grands discours également, c'est à voir. Je vous invite à adhérer à notre super abonnement théâtre. Puis je finis ça avec les Beaux Dimanches, qui sont des concerts vraiment, soit en après-midi, soit de soir un petit peu plus tôt, divers. Donc les grands concerts autant jazz, classique. On a les voix qui vont venir chanter Piaf, je pense un peu à Nathalie Choquette. Alors c'est à découvrir aussi. Puis on est très, très fiers de présenter ces abonnements-là. Et Grands Explorateurs, ça aussi, c'est prochainement. C'est le dernier qu'on met en vente. Alors, une programmation s'installe, bien sûr, on en a pour tous les goûts, plusieurs shows d'humour qui s'en viennent. Je vous annonce aussi en grande pompe que Simon Leblanc sera en vente prochainement. Donc, pour son nouveau spectacle présent qui sera présenté en septembre. Alors, je vous invite à devenir membre, mais je ne garantis pas que tous les membres pourront se procurer des billets parce qu'il n'y a que 800 places. Alors, bien sûr, une panoplie de spectacles. Je vous parle de Beatles symphonique qui s'en vient, 50 musiciens, ainsi qu'un chœur de choristes qui viendront reprendre les meilleurs succès des Beatles. C'est à voir. Et je suis fière de vous dire aussi qu'on recevra Alexandra Streliski dès septembre, qui viendra encore une fois nous émerveiller avec la belle poésie musicale de son piano, du néoclassique dans l'ère contemporaine. Donc, encore une fois, à tous, je vous souhaite une santé culturelle. On prend un chin-chin. Les filles, merci beaucoup énormément de votre présence. On vous présente l'indémodable Rum & Coke fait avec le rhum épicé de la distillerie Rosemont.